Vous êtes autodidacte? Oui. En effet, je n'ai par exemple pas de diplôme en aérospatial. Et alors, comment avez-vous fait pour acquérir tout ce savoir? Mais ça, c'est parce que les personnes concernées ne s'arrêtent pas 2 minutes et se demandent « Eh bien, pourquoi nous sommes en train d'enseigner toutes ces choses-là » On devrait leur expliquer pourquoi nous sommes en train de leur enseigner toutes ces matières. Salut à toi et bienvenue chez Au revoir Patron. Aujourd'hui, nous allons voir un discours plein de motivation de l'homme le plus influent au monde, Elon Musk. Avant de commencer, assure-toi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la partager autour de toi. Notre cerveau a évolué de sorte qu'il trie les informations selon leur importance. Si on réfléchit 2 secondes, c'est quoi l'éducation? On ne fait que télécharger des données et des algorithmes pour les implanter dans notre cerveau. Et ce n'est pas une bonne idée quand on voit l'éducation classique. C'est plus une corvée qu'autre chose. Je pense que les universités sont plus pour s'amuser. Ils ne sont pas vraiment faits pour apprendre. Vous êtes autodidacte? Oui. En effet, je n'ai par exemple pas de diplôme en aérospatial. Et alors, comment avez-vous fait pour acquérir tout ce savoir? Eh bien, j'ai lu énormément de livres. J'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai une bonne équipe qui m'accompagne. Je pense qu'il est important qu'on enseigne la façon de résoudre un problème. Par exemple, disons qu'on veut enseigner la façon dont un moteur fonctionne. Une approche traditionnelle serait d'enseigner la base. On aurait commencé par les tournevis et les clés à molette. On aurait eu un cours spécialement pour les tournevis et un autre pour les clés à molette. Et cette façon d'enseigner est difficile et pas très efficace. La bonne manière d'enseigner serait de dire « Voilà un moteur, maintenant on va le démonter. Comment on doit procéder? Eh bien, nous avons besoin d'un tournevis et voilà l'utilité d'un tournevis. On a besoin d'une clé, voilà à quoi sert la clé à molette. Et là, pour l'élève, l'importance de l'outil sera concrète et c'est très important. Vous n'avez pas besoin de l'université pour acquérir des compétences. Vous pourrez tout apprendre gratuitement. Ce n'est pas une question d'apprentissage. Si l'université peut t'apporter une chose, c'est de voir si quelqu'un peut travailler dur sur un objectif précis, même si c'est des devoirs qui sont ennuyants. Est-ce que cette personne pourra traverser tout ça en réussissant et avoir de bonnes notes? Et si vous voulez fréquenter des gens qui ont à peu près votre âge, au lieu d'entrer directement dans le monde du travail aussi, l'université peut vous aider. C'est pour ça que je pense que les universités sont beaucoup plus un moyen pour s'amuser, avoir une vie sociale, mais elles ne sont pas faites pour vraiment apprendre et acquérir des compétences. En général, on veut que l'éducation soit comme un jeu vidéo. Un bon jeu vidéo. Généralement, on n'a pas besoin de dire à nos enfants de jouer à un jeu vidéo. Ils le font tout seuls et peuvent le faire toute la journée. Alors, si on peut la rendre plus interactive et plus engageante, alors on peut rendre l'éducation beaucoup plus intéressante et beaucoup plus facile aussi. Et pour ça, on devra modifier le système de notation concernant chaque matière et laisser chaque élève avancer à son rythme. De cette façon, il avancera beaucoup plus rapidement, surtout dans des matières pour lesquelles il sera intéressé. Ça peut paraître évident, mais l'éducation aujourd'hui n'est plus très convaincante. Vous êtes assis toute la journée à entendre quelqu'un vous dicter des informations. Ce professeur a dicté ces informations pendant des années, que cela devient ennuyant, même pour lui. Si on réfléchit 2 secondes, c'est quoi l'éducation? On ne fait que télécharger des données et des algorithmes pour les implanter dans notre cerveau. Et ce n'est pas une bonne idée quand on voit l'éducation classique. C'est plus une corvée qu'autre chose. Plus vous pourrez rendre l'éducation intéressante et sympa, mieux cela sera pour vous. Par exemple, pour mes enfants, je ne leur dis jamais quand jouer aux jeux vidéo. Au contraire, je les en empêche pour qu'ils n'y jouent pas toute la journée. Et réellement, je pense qu'il y a plein de choses que les gens apprennent et qui sont probablement inutiles, car ils ne les utiliseront pas dans leur avenir. Mais ça, c'est parce que les personnes concernées ne s'arrêtent pas 2 minutes et se demandent « Eh bien, pourquoi nous sommes en train d'enseigner toutes ces choses-là »
On devrait leur expliquer pourquoi nous sommes en train de leur enseigner toutes ces matières. Parce que la vérité est que plein d'enfants dans les écoles se demandent « Qu'est-ce que je fous là ?» Je pense que si on peut expliquer le pourquoi du comment, eh bien cela fera une grande différence concernant la motivation des gens. Je pense que c'est très important. Et mon avis est que l'éducation classique doit être modifiée. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Les gens n'ont pas assez de pensée critique. La pensée critique est une compétence rare de nos jours. Aujourd'hui, les gens supposent trop. Ils supposent que les choses sont vraies sans avoir suffisamment d'informations. Il est donc très important pour les gens d'analyser précisément ce qui doit être vrai et ce qui ne l'est pas. Si vous supposez qu'une chose est vraie sans réel fondement, c'est ce que font la majeure partie des personnes d'ailleurs. Alors, il vous sera très difficile d'améliorer les choses. Et dans n'importe quel débat ou n'importe quelle logique que vous développez, vous devez toujours vous assurer que vos bases et vos fondements sont valides et que la conclusion à laquelle vous parvenez est guidée et encadrée par ces fondements-là. Cela peut paraître simple quand on le dit, mais la majeure partie des personnes n'appliquent pas du tout cette règle. Il y a certainement quelques bonnes écoles, mais vous savez, à mon avis, les enseignants n'expliquent pas aux élèves pourquoi ils sont là et pourquoi ils étudient telle ou telle matière. À un certain niveau, on commence à étudier les maths, mais sans savoir pourquoi. Quel est l'objectif derrière tout ça? Un enfant peut très bien se demander pourquoi je fais toutes ces opérations, pourquoi je fais tous ces exercices, et ce pourquoi est très important. Parce que vous savez, notre cerveau a évolué de sorte qu'il trie les informations selon leur importance. Donc si on vous demande par exemple d'apprendre toutes ces formules, mais que vous ne savez pas pourquoi vous le faites, alors votre cerveau va automatiquement classer cette information comme inutile, et donc vous n'allez pas vraiment la retenir. Vous allez plus vous dire je suis obligé de l'apprendre parce que j'ai un examen, et parce que je serai puni si je ne le fais pas par exemple. Donc déjà le pourquoi est très important et la façon de régler un problème l'est aussi. Au lieu d'apprendre l'outil qui nous aidera à régler le problème, nous devons connaître la façon d'utiliser l'outil, comme par exemple la façon d'utiliser des maths, ou de la physique, ou de l'économie pour régler un problème. L'éducation classique n'est en général pas nécessaire. Je ne dis pas que c'est inutile pour tout le monde, mais je pense que vous apprenez tout ce que vous avez à apprendre dans votre spécialité au cours des 2 premières années. Et la grande partie de ce que vous allez apprendre sera grâce à vos camarades de classe. Et la plupart des entreprises veulent voir votre diplôme, car ils cherchent quelqu'un qui sait persévérer, et qui en plus ira jusqu'au bout. Et votre diplôme en sera une preuve, et c'est ce qui est important pour eux. Donc cela dépend énormément de chaque personne et de son objectif personnel. Si l'objectif est de démarrer sa propre entreprise, alors je dirais que finir ses études à l'université serait une perte de temps. Je pense aussi qu'il ne devrait pas y avoir de classe où les élèves avancent au pas de course. Certains passent, d'autres ne passent pas. Et vous savez, le système des matières est à modifier aussi. On vous apprend des parties de matière année après année, comme une chaîne de montage à l'usine. Sauf que les élèves ou les étudiants ne sont pas des produits qu'on monte à l'usine. C'est une notion ridicule pour moi. Merci à toi d'avoir suivi ce discours du seul et unique Elon Musk. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses et quel est ton avis concernant l'éducation classique. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration. À très vite.